Avec le contexte actuel, est-ce qu'il est plus difficile aujourd'hui de trouver une alternance? Toutes les entreprises continuent à prendre des apprentis. Avoir IMTBS sur son CV, c'est faire preuve de crédibilité. C'est une école qui est reconnue, fait partie des grandes écoles. Chaque étudiant est suivi par un coach. Parfois, pour les bachelors, c'est leur première grande expérience en entreprise. Parfois, il y a des difficultés pour communiquer avec son tuteur et donc c'est là où on va intervenir. Quand ils intègrent des grandes entreprises ou même des PME, ils sont vraiment intégrés comme des salariés, c'est-à-dire qu'ils ont des vraies missions. Toutes les grandes entreprises ont lancé leur campagne d'apprentissage et donc c'est maintenant que les choses se passent. Donc déjà, s'il n'a pas trouvé une nouvelle alternance, l'étudiant, comment ça se passe? L'apprentissage, c'est quelque chose d'extraordinaire, que j'ai pas un étudiant depuis toute ma carrière qui ait jamais regretté d'avoir fait de l'apprentissage. Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne d'Institut Mines Télécom Business School. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Sandrine, responsable du Career Center. Bonjour Estelle. Déjà pour commencer, Sandrine, qu'est-ce qu'un Career Center? Alors le Career Center, c'est le service au sein de l'école qui se charge de l'accompagnement des étudiants sur leurs projets professionnels, que ce soit sur de l'initial ou sur de l'apprentissage. Dans cette vidéo, Sandrine, on va répondre à pas mal de questions que beaucoup d'étudiants se posent concernant l'alternance. Pour commencer, Sandrine, est-ce que tu peux nous dire quels sont les parcours accessibles en alternance? Alors les parcours accessibles en alternance au sein de l'école, c'est à plusieurs niveaux. Pour le bachelor, déjà en 3e année du bachelor, pour 12 mois. Ensuite, en programme grande école, on intègre le parcours grande école en 2e année du parcours grande école pour soit 12 mois quand on fait que soit 3e année du parcours grande école en apprentissage, ou sinon pour 24 mois pour le 2e et 3e année en apprentissage. Et est-ce que tu peux nous dire quels sont les majeurs disponibles en alternance? Alors les majeurs disponibles en alternance, elles sont autour de plusieurs domaines d'activité. Un domaine d'activité autour du commerce, l'ingénierie commerciale, un domaine d'activité autour de la stratégie, un domaine autour de l'IA, et un domaine autour des systèmes d'information et de la data. Donc tu nous as parlé des possibilités d'alternance à faire en programme grande école et j'ai une question, c'est est-ce qu'on est obligé de faire les 2 ans ou est-ce qu'on peut faire un an dans 2 entreprises différentes? Alors on est obligé de faire 24 mois quand on décide de partir sur le parcours à partir du M1, on est obligé de faire 24 mois dans la même entreprise. On ne peut pas faire 1 an et 1 an, on ne peut pas monter un contrat sur 1 an et ensuite 1 an. Donc on part sur 24 mois. Par contre ce qu'on peut faire, si on n'est pas sûr de soi et qu'on ne peut pas faire 24 mois, c'est faire sa première année en initiale, donc le M1 en initiale, et seulement basculer en apprentissage sur le M2. Et j'ai une question de Benjamin qui demande: si une majeure existe en initiale, est-ce qu'il y a un équivalent en alternance? Pas forcément, ça dépend des domaines, mais comme en fait on fonctionne par grands domaines, très souvent on a une majeure en initiale et une majeure en apprentissage qui sont sur les mêmes secteurs d'activité, sur les mêmes domaines d'activité. Mais la même majeure n'est pas dédoublée en initiale et en apprentissage. Alors là, j'ai une question d'une maman, Sandrine, qui s'appelle Delphine et qui demande: avec le contexte actuel, est-il plus difficile de trouver son alternance? Alors je vais pas mentir, oui, c'est un peu plus difficile aujourd'hui. Maintenant, c'est toujours la même chose, plus on s'y prend tôt, et plus c'est facile. Il y a tout un processus d'accompagnement qui sera mis en place avec les étudiants au sein du Career Center pour les aider à trouver leur apprentissage, mais je pense que ça, on reviendra dessus après. Ça reste aujourd'hui tout à fait faisable de trouver une alternance, puisqu'on a pu le voir, hein, les campagnes ont commencé et les grands groupes publient toujours des offres. Toutes les entreprises continuent à prendre des apprentis, donc c'est toujours possible. Est-ce que le choix de l'école joue? Qu'est-ce que ça apporte d'avoir IMTBS sur son CV? Le choix de l'école, il joue énormément. Alors cette recherche d'apprentissage, il y a énormément de jeunes aujourd'hui sur le marché qui sont en train de chercher un apprentissage et donc il va y avoir des éléments différenciants entre un jeune et un autre jeune quand il va candidater aux mêmes offres d'apprentissage et notamment l'école. Avoir IMTBS sur son CV, c'est faire preuve de crédibilité. C'est une école qui est reconnue, fait partie des grandes écoles et c'est surtout une école qui est connue pour son excellence dans les apprentissages, dans les compétences qu'elle va permettre d'acquérir et c'est une école aussi qui fait partie d'un grand groupe qui est donc l'Institut Mines Télécom. La prochaine question, c'est une question de Léa. Est-ce que l'école aide à trouver une alternance? Si oui, comment? Oui, bien sûr, on aide nos jeunes à trouver une alternance. À partir du moment où ils sont inscrits dans un parcours en apprentissage, on part sur un accompagnement individualisé. C'est-à-dire que chaque étudiant est suivi par un coach qui vont commencer par 1 heure de coaching à peu près pour bien comprendre leur parcours, leurs envies, bien comprendre leurs projets professionnels. On les accompagne sur la refonte de leur CV, leur lettre de motivation, on les prépare aux entretiens de recrutement. Et puis à côté de ça, on va pouvoir diffuser avec des outils notamment toutes les offres d'alternance qui nous sont adressées par les entreprises, que ce soit d'une manière générale ou avec des entreprises avec lesquelles on a des liens bien plus étroits, donc comme ça peut être nos partenaires par exemple, mais ça peut être aussi des entreprises avec lesquelles on a l'habitude de travailler et
qui nous envoient des offres, qui attendent en échange qu'on leur envoie des CV. Il y a à côté de ça aussi pas mal d'événements qui sont faits, notamment des forums, que ce soit en distanciel ou en présentiel, et avec notre partenaire aussi, le CFA, qui lui aussi fait ces événements de son côté. Et est-ce que tu peux nous dire quel type d'entreprises sont partenaires ? Alors les entreprises partenaires, ça va être nos parrains principalement, donc on va retrouver Orange, Société Générale, des Deloitte, des cabinets de conseil, mais au-delà de ça, il faut savoir que nos étudiants trouvent des alternances dans tout type d'entreprises, que ce soit des grands groupes, des très grands groupes, que ce soit des cabinets de conseil, mais ça peut être aussi des plus petites entreprises du territoire, des PME qui sont aussi très en attente des compétences qu'on peut leur apporter. Ça veut dire que c'est pas du tout fermé. Un étudiant qui fait une recherche trouve une entreprise qui n'est pas répertoriée à IMTBS en tant que partenaire ou parrain ou autre, a quand même toutes ses chances d'intégrer l'école en alternance avec cette entreprise. Oui, complètement. L'idée, effectivement, c'est que nous, on va les accompagner, on va les guider. On a bien sûr des entreprises qui, chaque année, reprennent des apprentis. Mais au-delà de ça, si l'étudiant arrive avec une piste très sérieuse dans une entreprise qui ne travaille pas d'habitude avec IMTBS, bien évidemment, on va ouvrir la porte à cette nouvelle entreprise, bien sûr. Et une fois qu'ils ont trouvé leur alternance, comment ça se passe avec l'école ? Tu veux dire avant qu'ils aient commencé en entreprise ou après ? Les deux. Les deux. Alors, avant qu'ils aient commencé en entreprise, on a tout un process pour qu'ils puissent contractualiser. On les accompagne aussi beaucoup avec le CFA, qui est notre partenaire, pour la contractualisation. Donc, on facilite aussi la vie des entreprises pour pouvoir contractualiser et très vite. On espère qu'avant le début des vacances, ils aient pu trouver leur apprentissage. Et puis, une fois qu'ils sont en entreprise, il y a un suivi qui est fait. C'est-à-dire que, quel que soit l'apprenti qui est à IMTBS, eh bien, il va avoir 2 visites entreprises qui sont faites par un tuteur école, donc soit un enseignant-chercheur, soit quelqu'un du Career Center. Donc 2 fois dans l'année, et puis ils sont suivis. Dès qu'il y a un problème, on intervient. Pas forcément au sein de l'entreprise, mais on échange avec l'étudiant pour savoir ce qui se passe et on essaye de le conseiller au mieux pour qu'il puisse suivre son apprentissage jusqu'au bout sans difficulté. Est-ce que tu aurais un exemple d'un étudiant qui aurait eu peut-être un petit souci avec une entreprise et où vous avez dû réagir ? Oui, alors ça arrive, ça peut arriver à tout niveau, mais c'est vrai que parfois pour les bachelors, c'est leur première grande expérience en entreprise. Ils sont 3 semaines en entreprise et parfois il y a des difficultés pour communiquer avec son tuteur et donc c'est là où on va intervenir. On va le conseiller sur la manière de faire, sur les questions à poser, sur l'attitude à avoir en entreprise aussi pour pouvoir ensuite aller discuter avec son tuteur. Et puis si vraiment il faut qu'on intervienne, on va appeler le tuteur, on va essayer d'échanger et de faire une sorte de médiation pour comprendre ce qui ne va pas. C'est souvent des codes qui ne sont pas les mêmes entre la génération qui arrive et puis la génération en entreprise. Et une fois qu'ils intègrent l'entreprise, en termes de mission, d'accompagnement, d'autonomie, comment ça se passe ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos étudiants, quand ils intègrent des grandes entreprises ou même des PME, ils sont vraiment intégrés comme des salariés. C'est-à-dire qu'ils ont des vraies missions. Ils font partie des équipes, ils sont emmenés sur les projets, embarqués sur tous les projets avec les membres de l'équipe. Et pour certains, les responsabilités sont vraiment à un niveau très intéressant, très très importante. Ils sont en autonomie pour beaucoup, notamment sur la 3e année du programme Grande École. Et grand nombre d'entre eux sont recrutés quand ils ont eu ce type de responsabilité. Derrière, bien évidemment, les entreprises les gardent et les embauchent à la suite. J'ai une question de Yanis. On a jusqu'à quand pour trouver une alternance ? On peut chercher son alternance jusqu'au jour de la rentrée scolaire, que tout début septembre pour nous. Après, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de commencer très tôt. Plus tôt on commencera et plus on aura de chance de pouvoir trouver son alternance. Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises ont lancé leur campagne d'apprentissage et donc c'est maintenant que les choses se passent. Du coup, c'est maintenant. Oui, c'est maintenant. Admettons, un étudiant n'a pas trouvé son alternance à la rentrée, comment ça se passe ? Dans ces cas-là, on va lui proposer de rebasculer sur le programme en initial. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aussi un très beau parcours en initial qu'on peut faire à IMTBS, puisque être en initial, ça veut dire aussi pouvoir partir à l'international. Ça veut dire aussi pouvoir pleinement s'investir dans toutes les associations que propose IMTBS. Et c'est la possibilité de faire un stage temps plein de 6 mois après. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le cadre du PGE, c'est pas parce qu'on basculerait en initial sur la première année du master que derrière, ça empêche de faire la 2e année en apprentissage. Donc on peut toujours continuer en apprentissage sur la 3e année du PGE. J'ai une question de Inès qui demande... Si on a déjà fait de l'alternance dans notre cursus, on peut repasser en initial à IMTBS ? Oui, c'est tout l'intérêt d'IMTBS. En fait, rien n'est écrit. Ce qui est important, c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. Et si vous avez envie de rebasculer en initial après avoir fait de l'apprentissage, pas de problème. Vous pouvez faire vos 2 années en initial et faire un stage de 6 mois qui soit aussi productif que de l'apprentissage. Ou sinon, faire 1 année en initial, rebasculer en apprentissage ou faire vos 2 années en apprentissage. Rien n'est écrit. C'est vous qui allez le décider en fonction de ce que vous avez envie de faire à ce moment-là. J'ai une question de Mathéo qui demande... Si jamais ça se passe mal
est-ce que je peux changer d'entreprise ? Alors bien sûr, on ne va pas vous laisser dans une entreprise dans laquelle ça ne se passe pas bien. Bien évidemment, dans un premier temps, ce qu'on fera, c'est toujours essayer que ça s'arrange. Parfois, il y a des difficultés, mais comme on l'a pu le dire, c'est parfois simplement un problème de communication. Donc la première chose qu'on va faire, c'est essayer de trouver une solution. Si ça ne fonctionne pas et que les difficultés continuent à augmenter, et ça peut être aussi une problématique d'entreprise qui va faire faillite ou avoir des difficultés financières, elle ne peut pas vous garder. Bien évidemment, dans ces cas-là, on va faire une rupture de contrat. Par contre, il faudra vite retrouver un apprentissage derrière. Et dans ces cas-là, il y a un délai pour pouvoir retrouver... Oui, il y a un délai qui est légal. En fait, il y a 6 mois derrière à la rupture pour retrouver un apprentissage. D'accord. Ça veut dire que pendant ces 6 mois, donc déjà s'il n'a pas trouvé une nouvelle alternance, l'étudiant, comment ça se passe ? Alors, il continue ses cours pendant ces 6 mois. Et c'est au bout de ces 6 mois-là qu'on ne pourra pas le garder s'il n'a pas retrouvé d'alternance. Comment ça se passe pendant les 6 mois? Donc, ils accèdent toujours à leurs cours. Ouais. Mais ça veut dire que pendant les semaines où ils sont censés être en entreprise... Ils cherchent une entreprise. Ils cherchent une entreprise. Ok, donc ils sont en recherche active. Ils sont aussi encore plus accompagnés donc, par le Career Center, mais aussi par le CFA. C'est-à-dire que le CFA va leur proposer d'autres ateliers parce qu'on considère que c'est toujours bien d'apporter quelque chose de neuf, un œil neuf sur la recherche, puisqu'on est dans un contexte qui est particulier. C'est un jeune qui a vécu une sorte d'échec, que ce soit parce que ça n'a pas fonctionné ou parce que c'est l'entreprise qui avait des difficultés, mais de toute façon, il le vit toujours comme un échec. Et donc, c'est important pour nous que pas simplement les personnes qui l'ont accompagné avant soient là, mais d'autres aussi, avec un regard neuf, avec d'autres expériences, avec d'autres outils. Et donc, qu'il y a un relais qui se fait en permanence avec le CFA. On arrive sur la fin de cette vidéo, Sandrine. Est-ce que tu aurais un mot à adresser à tous les étudiants qui sont à la recherche d'une alternance pour les rassurer? Je voudrais juste qu'ils prennent conscience que c'est un parcours qui est extrêmement engageant, dans lequel il faut s'investir, à la fois avant pour trouver son alternance et une fois qu'on y est. Par contre, on est là à côté, on est là pour les aider. Ils ont toujours quelqu'un au Career Center pour répondre à leurs questions. Donc ils sont extrêmement encadrés sur la période de recherche, extrêmement encadrés par la suite. Et surtout, je voudrais finir par quelque chose, c'est de leur dire que l'apprentissage, c'est quelque chose d'extraordinaire, que j'ai pas un étudiant depuis toute ma carrière qui ait jamais regretté d'avoir fait de l'apprentissage, que c'est une expérience de vie qui est vraiment à part. Et s'ils ont décidé d'y aller, qu'ils n'hésitent pas parce que c'est vraiment quelque chose qui va leur apporter énormément. Bien sûr en termes de compétences, mais surtout peut-être avant tout en termes de savoir-être et d'intégration dans le monde de l'entreprise.